Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la chaîne télévisée Banta TV. Je m'appelle Ipiendo, donc le journaliste de Banta TV. Je suis au milieu d'un couple où le mari a envisagé avorter et la femme dit non. La femme dit non, qu'elle va garder son enfant. Et le mari défend sa thèse et la femme aussi va défendre sa thèse. Pourquoi elle veut garder la grossesse et elle va nous donner, et elle va nous faire comprendre pourquoi nous ne devons pas avorter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils vont s'expliquer. Et ici, à côté, à ma droite, vous avez le mari. À ma gauche, vous avez l'époux. OK. Je vais commencer par le mari ou bien honneur aux femmes. Bonsoir, mademoiselle. Soyez chez vous. OK. Soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté à honorer à l'invitation de la chaîne télévisée Banta TV. Vous allez vous présenter. Je reprends au nom de Sandini Myriam. Je fais l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration. Waouh, c'est fantastique. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Je m'appelle Bongo Djamiro et les autres m'appellent Babouné Gaba. Voilà, et je suis étudiant pour le moment. Je suis un étudiant. Ok. Tel que vous venez de dire, Babouné Gaba, vous allez nous juste expliquer. C'est un surnom ou bien c'est un nom? Bon, c'est un surnom. C'est un nom qu'on m'a nommé dans un groupe qu'on appelle Tiyoto. Tiyoto. Oui. Donc, c'est Tiyoto qui vous a surnommé. Cela ne vient pas de votre inspiration, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Tu as un mot à dire à tes amis de Tiyoto qui nous observent de part et d'autre? Bon. Je les donne mon coucou, bonsoir, les amis de Tiyoto et tous ceux qui me suivent du loin ou comme du près aussi. Ok. Oui. Nous allons revenir sur le sujet et le thème en général. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, le thème, c'est l'avortement. Nous voulons comprendre aujourd'hui ce qu'on appelle avortement. Avorter, c'est quoi? Et pourquoi nous ne devons pas avorter? Je vais commencer par la femme, parce que la femme, elle est la mère, c'est elle qui garde et qui accepte de garder la souffrance. Qu'est-ce que je mets dans la souffrance? C'est-à-dire la grossesse, parce qu'il y a les maux de ventre, elle n'a plus le corps élastique comme elle avait avant, même si elle avait de la santé très vitale, elle revient un peu moins bon. C'est-à-dire quoi? C'est elle qui accepte de garder une grossesse. Madame Myriam, quand on parle d'avortement, on veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle avortement? Selon moi, quand on parle d'avortement, c'est d'interrompre une grossesse qui n'est pas encore terminée. Quand on parle d'une grossesse, quand on dit une femme enceinte? On peut dire qu'une femme est enceinte quand elle est dans ses périodes d'ovulation et qu'elle entretient une relation sexuelle. Bon, je crois que par là, elle peut tomber enceinte. Et quand on dit aussi qu'elle est enceinte, c'est qu'elle a un petit être en elle, dans son ventre, en son sein qui grandit. Wow. Je vais vous rappeler quelque chose. Le couple que vous voyez, ce sont des couples que nous avons pris comme chez les scientifiques. Nous parlons de Madame Inks et de Monsieur Inks. Ok, Monsieur Djamil, pourquoi souhaitez-vous que votre copine avorte? Voilà, monsieur le journaliste, c'est une belle question. C'est une belle question que vous venez me poser. Je souhaiterais qu'elle avorte parce que mes conditions de vie ne sont pas favorables. Nous étions conscients que l'acte que nous faisons, même si la grossesse ne venait pas... Attendez. Je demande à tous les téléspectateurs d'ouvrir bien les oreilles parce que la partie m'intéresse. Vous pouvez continuer. L'acte que nous avons posé, nous savons très bien que même si la grossesse ne venait pas tôt ou tard, ça allait venir. Vous voyez, je suis encore étudiant et c'est mes parents qui me financent. Et je souhaiterais avoir
la licence, master, voire même le doctorat. Vu que tu sais déjà qu'il faut draguer une fille et que la fille, toi, tu sais qu'il faut aussi, vous comprenez aussi, Je comprends, non? je comprends, je Donc, comprends. la Je fille, vous toi, tu sais écoute. que tu dois le faire. Oui. Il faut toujours t'attendre qu'il y a quelque chose qui doit venir. Ah, c'est trop fort. Dans le cas où ça vient, même si nous avons rien, je souhaiterais que nous gardions. Pas d'affrontement. Il y a certains qui accouchent. Elle veut l'accoucher, pour ça ne va pas. Il y a certaines choses qui bloquent l'accouchement, les trucs du genre. Et puis, on parle de quoi même là? De la césarienne. De la césarienne, quoi et autres là. C'est les dépenses. Ce que je peux dire sur ce sujet est que déjà que une fille sait qu'elle peut se mettre avec un homme, jusqu'à aller en chambre avec un homme, c'est qu'on est mature. Et quand je parle de maturité, c'est que toi-même, tu es conscient que après avoir fait ça, mais si ce n'est pas aujourd'hui, demain, si je le refais, ça va venir. Je vais tomber enceinte. Bon, si tu tombes enceinte, je ne conseille pas aux filles d'avorter. Parce que l'avortement n'est pas une bonne chose. Non seulement l'esprit du bébé va te hanter, ton esprit, ta conscience ne sera pas tranquille. Tu ne serais pas à l'aise. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Non. Il était très content quand il est venu dans ton ventre, soit disant que bon, oui, j'irai aussi voir ce qui se passe dans ce monde. Et paf, tu décides de l'enlever. Je ne crois pas que tu serais à l'aise. Non seulement que tu deviens stérile, il y a aussi la maladie qui est là. Il y a d'autres même qui perdent la vie en faisant l'avortement. Et comme conséquence physique, je crois que nous avons des risques de stérilité. Et nous avons aussi les irrégularités mensuelles. Genre, les menstrues viennent ce mois, tu attends encore 4 mois avant que ça ne vienne. Ou bien même ça vient, ça fait 2 mois, ça fait 3 semaines plutôt. Là, c'est pas normal. Et nous avons aussi les rapports sexuels douloureux. Tu n'avais pas l'habitude d'avoir ces rapports sexuels comme ça douloureux. Et paf, après la grossesse, tu fais le rapport et ça te fait mal. Et comme conséquence spirituelle, nous avons la pauvreté. Ce bébé ne va pas te laisser avancer. Tu ne m'as pas laissé vivre, tu ne m'as pas laissé avoir la joie, tu ne m'as pas laissé vivre parmi les humains. Donc, toi-même, tu ne serais pas à l'aise. Et ensuite, nous avons le célibat. Le célibat. Quand tu es stérile et que tu vas chez un homme, tu fais 3 ans, 4 ans, 5 ans et que tu ne tombes pas enceinte. Je crois que si moi-même je suis cet homme-là, je vais te libérer. Et que tu rentres chez toi, tu deviens de nouveau célibataire, quelqu'un d'autre prend, et après, ainsi de suite, tu deviens chargé. Ensuite, nous avons la possession des démons. Tu avortes une seule fois, c'est un démon. Un démon. Vu que tu es hanté, tu dors, le bébé pleure. C'est un démon. Vu que c'est 2, ça veut dire que dans ta chambre, c'est la musique. Et je ne conseille pas à mes soeurs d'avorter, même si le père de l'enfant refusait. Je vous conseille de garder la grossesse. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Je vous conseille de garder la grossesse et Dieu va nous aider. Et je conseille aussi nos jeunes grands frères, comme je peux le dire. Si tu n'es pas prêt, je vous en supplie, ne draguez même pas une fille. Parce que déjà que tu sais que tu dois prendre une fille et l'amener dans ta chambre, c'est que faut t'attendre à quelque chose. Et mais c'est le désir. Non, le désir là aussi, j'ai envie là, l'envie là, qu'est-ce qui amène ça, non? Tu viens, tu dois verser. Donc, quand tu verses là déjà, le bébé est là. Donc, mes jeunes soeurs, si ça vient, je vous en supplie, gardez ça. Le bébé, c'est très bon. Tu peux enlever maintenant et demain, tu n'en auras plus. S'il vous plaît, je vous en supplie, vous pouvez garder le bébé. Merci. Voilà, merci pour vos conseils, Madame Myriam. Vraiment, je suis tellement honoré. Donc, à M. Djamirou de revoir ses pensées et d'accepter d'aider Madame Myriam à garder la grossesse, à garder, à aider, à contribuer à ce que l'enfant soit né. De vous, j'ai gagné comme conseil aujourd'hui.
Si on m'avait avorté, est-ce que moi je serais pas au milieu de vous? Est-ce que vous, si vous étiez avorté, vous serez là? Peut-être que l'enfant que vous voulez avorter serait le leader des Africains bientôt, soit le président, pourquoi pas le président du Bénin. Donc, ne ôtons pas la vie parce que nous n'avons pas de moyens. Si aujourd'hui, la vie, c'est ce que Dieu même octroie, c'est ce que Dieu même donne. J'ai trop aimé tout ce qu'elle a donné comme conseil, côté spirituel. Vraiment, je pourrais vous appeler pasteur. C'est très bien. Et donc, à M. Jamil d'aider Myriam aujourd'hui à garder la grossesse. Donc, mesdames et messieurs, eh bien, vous voyez, nous sommes à la fin de l'émission et nous conseillons aujourd'hui par la chaîne télévisée Banta TV que l'avortement n'est pas une bonne chose. Nous devons tout faire et assumer ou bien garder tous nos grossesses, quels que soient nos moyens, quelles que soient les difficultés. Nous n'avortons pas. Ces enfants, peut-être, sont le fruit ou soit sont notre joie. Sur le thème est déjà clos. Nous allons vous donner la parole. Moi, je dis un coucou à vos amis ou soit à vos parents que vous aimez bien. Je commence par M. Jamil. Faites un coucou à vos amis qui nous regardent. Ok. Je salue ma mère si elle me regarde en direct, Aruna Fati, et mon vieux père de l'Atakura là-bas, précisément à Manta, Bongo Christophe. S'il m'écoute, je lui dis salut. Et je salue aussi Prof Nestor, le plus américain. Nestor, le plus américain. Allez-y. Et ce soir, je salue mon papa Sanguiné Jacques, si monsieur en ce direct, pour les conseils qu'il me donne. La voix est trop fine. J'aimerais bien qu'il sache que j'ai pratiqué ses conseils. Et je salue aussi ma mère Sanguiné Mat, pour qu'elle sache aussi que ces salives ne sont pas sorties en vaine. Et enfin, je salue Madame Yoal Léontine, la femme du pasteur, qui à chaque fois nous appelle pour nous donner des conseils en tant que fille de l'Église. Je la remercie très bien. Merci. Merci, c'est madame et messieurs. Vous voyez, l'émission a tenu et je ne vais pas partir sans souhaiter un bon travail à notre technicien à la prod, M. Koya Prod, qui a tout fait pour qu'aujourd'hui vous nous voyez en direct de part où vous êtes. Vous êtes assis sur la natte ou bien par terre, ou soit sur les bancs, ou soit sur vos lits. Donc, c'est grâce à lui que vous nous voyez. Et moi, je dis coucou à toute ma famille qui sont assis sur les collines, sur les pierres, les montagnes, parce que chez nous, il n'y a pas de natte. Bye bye, papa. Je te dis coucou. Merci d'avoir mis un fils au monde. Monsieur Ipieno vous salue. À tout à l'heure. Wow.